Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Victoire et qualification du Barça face au Racing Santander. Alors je sais même pas si c'est une qualification en huitième de finale. Je pense que oui, je pense que ça doit être en huitième de finale parce que ça devait être les 16e de finale. Ouais, c'était un match difficile. Je vous avais dit que ça serait un match compliqué, que ça serait un match pas facile parce que c'est quand même le leader de la deuxième division. Ça a été le cas, ça n'a pas été un match facile du tout. Mais qualification quand même en huitième, c'était le plus important ce soir après la victoire en Supercoupe récemment. Donc ouais, là, faut s'attendre maintenant à des adversaires type Real Madrid, Atlético, le Betis, le Real, etc., etc. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Red Food, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Encore une fois, tous les détails en description, les amis. Alors, comme je vous l'avais dit avant ce match, le Racing, c'est une équipe pour moi, hein, c'est limite là un déplacement chez une équipe milieu de tableau de Liga, là, parce que le Racing, ils n'ont absolument rien à faire en deuxième division, ça se voit. Ils sont pas premiers de deuxième division par hasard. Déjà, bon, au début, je pense que tu vois le Barça arriver chez toi, logique, tu poses le bus ultime, le plus sale possible pour essayer de te protéger, hein, parce qu'ils savent que si le Barça ouvre le score assez tôt contre toi, un peu comme contre l'Athletic Bilbao, c'est fini. Warida, ils vont venir te mettre 4-5 buts avant la mi-temps et le match il est plié. Donc oui, ils ont essayé de se protéger, ils ont joué avec leurs moyens. Et c'est là aussi hein, qu'on voit lorsqu'une équipe elle est en santé ou pas. À l'époque, quand on était sous Koeman, je me rappelle, qu'est-ce que je vous disais ici, j'étais frustré lorsqu'on jouait contre des blocs bas qui refusaient le jeu, le Barça qui n'arrivait pas à trouver la solution et qui se faisait surprendre derrière. Et moi, je tombais sur ces équipes-là qui jouaient bloc bas. Mais la réalité, ces équipes-là, elles jouent avec leurs moyens. Après, c'est un peu frustrant pour eux dans quel sens? Dans le sens où ils se disent que si peut-être ils avaient joué beaucoup plus, on voit qu'ils ont les qualités, les capacités de faire mal à ce Barça, peut-être qu'ils auraient embêté encore plus le Barça, on l'a vu hein, sur les 10-5 dernières minutes du match. Là pour le coup il n'y a que 1-0, après c'est vrai que le contexte permet cela, il y a le Barça qui a peur de perdre son avantage et eux qui n'ont plus rien à perdre, donc oui forcément ils attaquent à tout va, après ils se mangent aussi un but à cause de ça, faut le dire, mais je me dis que si ils ont une approche beaucoup plus offensive, s'ils viennent chercher le Barça beaucoup plus haut, ben peut-être qu'ils sont à la fin éliminés, mais en n'ayant pas beaucoup de regrets, parce qu'ils se seraient procuré, je pense, beaucoup plus d'occasions. Parce que, parlons tout de suite de quelque chose qui me frustre tout de suite dans cette défense du Barça, un homme en particulier, Cubarsí. Cubarsí, t'es plus un gamin de 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui, tu as 18 piges. Ça reste très jeune. Je suis d'accord. Je le conçois. Ça reste toujours très jeune parce qu'on voit que même des gens de 20 piges comme Huyssen, ils font quand même des erreurs de gamins inexpérimentés au plus haut niveau en tant que défenseur central. C'est un poste où tu nécessites d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de vis, beaucoup de bouteilles en fait, beaucoup de sérénité. Et Cubarsí, ses débuts, ce qu'il montrait, c'était anormal. On va pas se mentir, c'était du crack générationnel ce qu'il montrait lorsqu'il avait encore 17 piges. Mais là, depuis deuxième partie de saison dernière et cette saison, c'est très très compliqué parce que là, oui, on essaie de lui trouver des excuses en disant peut-être que c'est parce qu'il n'a pas de Toli à côté de lui, pardon. Mais Inigo Martinez était là à côté de lui la saison passée, deuxième partie de saison, et il faisait déjà beaucoup d'erreurs. Je me rappelle du péno qu'il crée contre l'Inter au retour. On tombe pas autant sur lui parce que justement, on voulait excuser le fait qu'il ait 17 piges et qu'il fasse des erreurs. Moi, j'étais prêt à excuser ça, d'autant plus qu'il n'était pas non plus coutumier du fait. Il faisait une grosse saison, notamment dans les Classicos et plein d'autres matchs, vous voyez. Mais là, l'accumulation, et encore, le Barça s'en sort parce que le collectif est bon et que derrière ça arrive à se rattraper, parce que si le mec il est pas con et qu'il fait pas la passe et qui fait la passe à son partenaire à côté, Johan Garcia, c'est l'arrêt Superman qu'il fait, c'est parce que le mec il est celui qui a le ballon, l'attaquant il est con en fait. Mais encore Johan Garcia fait l'arrêt. Lui j'en parlais tout à l'heure parce que c'est anormal lui aussi ce qu'il fait. Clean sheet grâce à lui, parce que sinon c'est égalisation, tu vas aux prolongations à cause de d'une erreur de Cubarsí de fou en fait. Il a fait une erreur qui a coûté un but déjà dans le Classico, parce que le 2-2, pour moi, l'erreur, elle est pour Cubarsí à 100%, parce qu'il n'y a pas de pression, il communique pas avec son gardien, il peut la laisser limite faire une tête pour son gardien, mais il remet le ballon au Real, corner, but. Donc oui,
aujourd'hui, si on veut aller très très loin en Ligue des Champions dans les plus gros matchs, je sais pas si Koubarsi, ça va être un joueur fiable en fait sur qui on peut compter, sur son état de forme en tout cas. Je sais pas, il est pas du tout serein et les défenseurs ça fonctionne beaucoup aussi à la confiance. Actuellement c'est pas bon du tout. Donc j'espère qu'il va vite se remettre à l'endroit. Peut-être que aussi c'est de la fatigue, l'accumulation. Peut-être qu'il est pas du tout à son meilleur niveau parce qu'il enchaîne beaucoup trop. Donc ouais, peut-être que l'arrivée de Cancelo va aider par rapport à ça et remettre Koundé dans l'axe ou en tout cas d'autres joueurs dans l'axe. Mais Koubarsi actuellement c'est pas du tout bon. Je vais revenir sur Rashford et Alejandro Balde. Le côté gauche, en première période, j'ai saigné des yeux. J'ai saigné des yeux parce que, moi, vous savez ce qui m'énerve le plus lorsque je regarde le Barça, lorsque tu as été habitué à regarder le Barça, des Xavi, des Iniesta, même aujourd'hui des Pedri et des Lamine Yamal, moi, il y a quelque chose qui me frustre de fou, c'est de voir un joueur avec un QI foot limité. Lorsque tu vois en fait que il y a un mec qui va revenir d'une position de hors-jeu, toi tu le vois, tous ses coéquipiers le voient, mais lui il réfléchit pas assez pour se dire ah non, c'est pas parce qu'il n'a pas l'air marqué que je dois lui faire la passe, à Balde il va la faire cette passe là. Ça c'est juste un exemple. Hein. Balde, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Ok, défensivement il arrive à faire des replis avec sa vitesse, il aide par rapport à ça. Mais avec ballon, il ne sert strictement à rien. Et lorsque tu le mets à côté de Rashford, t'as l'impression que c'est deux profils qui se marchent sur les pieds à gauche. T'as l'impression que les gars, ils sont là, ils se marchent dessus H24. Rashford, waouh, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais la rentrée contre le Real Madrid lors du Classico, horrible. Ces matchs qui étaient là avant aussi, horrible. Aujourd'hui, horrible. Waouh, si c'est ça, si c'est Rashford, s'il continue comme ça, je veux bien qu'on essaye de parler de lever son option d'achat de 30 millions, voire baisser le prix un peu, mais pas avec ce niveau-là. Je suis désolé, tu regardes des mecs comme Lookman, ceux qui sont capables de faire balle au biais dans le QI football, dans l'interprétation du jeu. Au bout d'un moment, Rashford, il comprenait mieux le jeu, il statait moins, mais j'aimais beaucoup ce qu'il produisait dans le jeu. Mais là, il est revenu au Rashford, celui qui statait, mais qui était dégueulasse dans le jeu. Et moi, c'est pas ce Rashford-là que je veux. Donc là, il n'y a pas les stats, il n'y a plus le jeu. Donc, il a quelques mois pour convaincre on doit poser des sous sur lui, parce que c'est pas sur ce Rashford-là, en tout cas, que moi, je veux compter en sortie devant pour remplacer Rafinha. On voit la différence dans l'interprétation du jeu entre lui et Rafinha tout de suite. Dès que Rafinha rentre, c'est pas du tout des joueurs du même calibre. Et c'est là que tu vois, en fait, que des matchs, tu les gagnes, tu les perds, en fonction de la qualité intrinsèque de tes joueurs. C'est ça aussi. Parce que la première période, le Barça fait pas un mauvais match. C'est juste qu'il n'y a pas autant de rythme que sur la deuxième période. Tu avais que Lamine Yamal et Olmo qui apportaient un peu de mouvement. C'était un peu trop lent à mon goût et le double pivot Casado-Bernal a été immonde. Casado, ça a été un peu mieux lorsque Pedri est rentré, mais son association avec Bernal, c'est pas la première fois. Je pense qu'on l'a vu aussi contre Alaves et c'était ignoble. Je veux plus revoir ça. J'espère que on va les réintégrer dans le 11 petit à petit. Je pense que Casado aussi, tu le mets à côté de Pedri, voire même Bernal, tu le mets à côté de Pedri, peut-être qu'il sera mieux. Mais là, tu sens que aucun des deux n'avait confiance en ses capacités. Donc, soit il se débarrassait du ballon, Casado qui compense un peu en faisant des fautes, il se faisait bouffer dans tous les duels. Donc ouais, c'était pas bon du tout. Mais la deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu parce que tout de suite, on a vu un Barça qui est revenu des vestiaires avec une autre approche. Déjà beaucoup plus de rythme. Là, t'as l'impression que pour le coup, que Flick a sorti un discours musclé dans les vestiaires. Ok, on a bien fêté la dernière fois, on s'est bien amusé après les célébrations et tout, mais la saison elle n'est pas finie. Remettez-vous à l'endroit et mettez-moi beaucoup plus de rythme. Je pense que c'est ce que Flick a dû leur dire parce que tout de suite, parce que c'était le même 11, ça n'a pas changé. Et bien aussi la psychologie de Flick de ne pas sortir tout de suite comme ça avec Bernal ou Casado dès la mi-temps parce que ça aurait pu leur mettre un vrai coup au moral. Ça, c'est très important de le mentionner en termes de man management. Ce que Flick qui fait, il laisse jouer un peu, il voit que son équipe reprend un peu du poil de la bête, qui a beaucoup plus d'intensité, et puis il laisse faire, en fait. Il laisse faire jusqu'au but de Ferran Torres. Est-ce qu'on peut parler de ce but, s'il vous plaît? Parce que déjà, la rentrée de Fermín López, là encore, elle est exceptionnelle, un peu comme sa rentrée contre l'Espagnol, et c'est là que tu vois aussi que, oui, c'est important d'avoir des joueurs de qualité sur le banc ou même comme titulaire, parce que Ferran, beaucoup lui sont tombés dessus en première période. Mais le mec, le ballon lui arrivait pas face à un bloc bas, un sale bloc bas qui voulait pas bouger. Qu'est-ce que vous voulez que Ferran y fasse? Donc lorsqu'il a le ballon, et ça vous faut voir aussi la pointe de vitesse, parce que la passe de Fermín, elle vient de très loin, elle est très forte, elle est appuyée, mais Ferran, l'accélération qu'il pose pour éliminer, la lucidité pour éliminer le gardien derrière, la lucidité pardon, pour éliminer le gardien derrière et l'ajuster comme ça là c'est un geste lewandowskiesque.
Mais le Lewandowski Prime, parce que je ne suis pas sûr que Lewandowski soit en mesure aujourd'hui de prendre de vitesse des personnes ou en tout cas éliminer un gardien. Je parle juste de la finition, de comment il élimine le gardien avant de finir. Le Lewandowski du Bayern, c'est des buts comme ça qu'il mettait. Et Ferran, si vous vous souvenez bien, même la saison passée, dans la profondeur et tout, tu sens que voilà, il a une pointe de vitesse. Et ça fait beaucoup de bien. On l'a eu en fait lorsque le Racing est sorti un peu plus haut et on les a punis direct comme ça parce que oui, t'as des joueurs qui font la différence. Lamine, encore une fois, fait un bon match. Première mi-temps un peu compliqué parce que oui, il y avait personne pour l'aider, mais deuxième mi-temps, la rentrée de Lamine en deuxième mi-temps, waouh. Là, si vous me demandez un homme du match, je vous dis soit Fermin, soit Lamine en fait. C'est soit l'un ou l'autre. Après, il y a Pedri aussi qui arrive et qui calme tout ça tout de suite. Et les sorties de balles, lorsque le Racing, ils ont commencé à presser de manière agressive, ce que Pedri fait au bout d'un moment, ça les a découragés, mais direct. Il y a une passe qu'il fait pour tuer tout le pressing de Racing et le Barça. Est-ce que c'est pas sur le... D'ailleurs, est-ce que c'est pas sur le... Non, c'est sur l'action où Rafinha remet à Yamal sur une talonnade comme ça, la triple occasion, là, lorsque le gardien du Racing se transforme en Neuer. C'est sur cette action-là, la sortie de Pedri, elle est juste lunaire. Et au bout d'un moment, un dégagement, comme il pose, il anesthésie le ballon pour la contrôler. Non, mais Pedri, c'est n'importe quoi. Et puis derrière, sur la dernière action, Johan Garcia qui sauve le Barça. Mais j'ai envie de dire que c'est plus un gros raté du Racing qu'une grosse parade de Johan Garcia. Mais après, les deux aussi peuvent être vrais. Parce que Johan Garcia, certes, il fait l'arrêt qu'il faut, parce qu'il fait un arrêt de cibord, pardon. Parce que tu vois qu'il bouge pas, il ferme pas les yeux, il s'arrête, tu vois, comment dire, il stand on business. Et tu vois qu'il ferme pas du tout les yeux, il veut affronter le tir, il l'enlève. Mais tu te dis que si l'autre, le joueur du Racing, il a un peu plus de cerveau, il décale juste son partenaire et c'est un tap-in facile. Donc peut-être que c'est le syndrome du héros aussi. Vous savez, quand tu joues contre une équipe de D2, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas croisé un adversaire aussi gros. Il y a ce syndrome du héros là qui arrive à chaque fois. Les joueurs aussi de Albacete hier, il y en a eu qui ont essayé de le faire parfois. Tu vois, même quand il n'y a pas d'angle, ils tirent et tout. Ils ont envie d'être chacun a envie d'être le héros lorsqu'il y a les caméras comme ça. Donc forcément, le mec, il a dû trop réfléchir pour lui-même, pour sa gueule et faire l'égoïste. Un mec comme ça aurait été dans mon équipe, qu'est-ce qu'on l'aurait incendié. Waouh. Bref. Bon match dans l'ensemble. Honnêtement, j'ai pas envie de tomber sur l'équipe parce que le match n'a pas été maîtrisé de A à Z. Là, je m'attendais à un match difficile. Ça a été un match difficile, honnêtement. Ça a été un match face à un leader de D2. Ça, là, c'était logique. C'était logique de ne pas avoir un Barça qui roule sur son adversaire et tout. Parce que oui, c'est une équipe, on le voit, le Racing qui a des qualités de fou. Ils sont pas premiers par hasard. C'est une équipe qui sait attaquer, qui marque beaucoup de buts, qui était, je crois, sur une série de 25 matchs en marquant à chaque fois des buts. Là, ils marquent pas parce que leur joueur, à la fin, il fait le con. Mais je trouve que sur la globalité du match, on les a annihilés. Ils se sont pas procurés des face-à-face ou des occasions à chaque fois. On a bien géré le coup pour cette occasion. Et voilà, je trouve que c'est totalement mérité pour le Barça. Il y a eu des ratés aussi pour le Barça, faut le dire. Et j'aimais aussi la célébration de Lamine lorsqu'il s'excuse auprès de Lewandowski vu qu'il n'avait pas bien dosé pour le tap-in de Lewandowski. Voilà, c'est des petits détails comme ça parce que 2-0, tu te dis 2-0, 95e minute, il peut aller faire sa célébration de merde qu'il faisait à l'époque, la couronne sur la tête. Mais non, il s'excuse tout de suite. Je suis désolé, j'ai mal dosé ta passe. La prochaine fois, je te la mettrai bien. Je pense un truc comme ça qu'il a dû lui dire. Mais ouais, ça aussi, c'est à mentionner. Donc les amis, on va se retrouver en 8e pour le tirage, certainement contre le Real. J'ai peur de croiser le Real, je vais pas vous mentir, parce que, vous savez, une équipe qui n'a rien à perdre contre eux, ils sont capables de tout. Donc j'espère qu'on va pas les croiser en 8e de finale et qu'on va croiser une équipe de Liga et qu'on pourra jouer à domicile, enfin, parce que comme la saison passée, tu croises une équipe de D2, tu joues à l'extérieur. La saison passée, en plus, tu croises une équipe de D1 comme Valence, tu joues à l'extérieur aussi avec le tirage au sort. Donc voilà, j'espère qu'on aura un peu plus de chance dans le tirage cette saison. Et on se retrouve peut-être pour l'avant-match de la rencontre contre la Sociedad, ou alors pour le débrief, je vous le dirai. À très vite les amis.